Avant de lui donner la parole, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à M. Jean-Luc Bourgeot, devenu député de la 7e circonscription d'Ille-et-Vilaine le 1er août, en remplacement de M. Gilles Lurton. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il reste à Londres et à l'Union européenne 24 jours pour parvenir à un accord. Le 31 décembre prochain s'achèvera la période de transition post-Brexit. Sans accord, le régime de l'OMC s'imposera avec toutes ses conséquences. Je ne vais pas aujourd'hui vous parler de l'impact sur l'agriculture, le transport, le tourisme et les nombreux Britanniques qui détiennent des résidences secondaires chez nous. Je vais plutôt vous parler de la mise en place de droits de douane et de quotas pour nos pêcheurs. Ce no deal aura des conséquences considérables pour l'Union européenne, la France et les régions du littoral. En Bretagne, avec ses 4 990 marins-pêcheurs et leurs familles, la pêche est essentielle et représente 40 à 45 % de la pêche française pour 16 500 emplois. À Saint-Malo, si Jersey reprenait la main sur ses eaux et distribuait des droits de pêche payants, les marins seraient alors contraints de faire 2 à 3 heures de navigation supplémentaires pour aller pêcher. Le port de Saint-Malo ne serait alors plus stratégique pour les armements. L'absence d'accord ou un mauvais accord aura un impact sur toutes les politiques de pêche en Europe et remettra en question un équilibre patiemment conçu. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, lors d'un déplacement à Boulogne-sur-Mer, vous avez été interpellé par les marins-pêcheurs et votre réponse m'inquiète beaucoup. Je vous cite, « C'est une négociation et une négociation doit aboutir à des compromis. » Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Allez-vous sacrifier la pêche française et ses marins-pêcheurs pour signer cet accord avec le Royaume-Uni ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bourgeot, vous avez raison, après plus de 3 ans de négociations, c'est maintenant le moment de vérité dans cette discussion entre l'Union européenne et notre négociateur Michel Barnier et les autorités britanniques. Nous devrons, dans les prochains jours, faire un choix difficile entre finaliser un accord ou acter, si celui-ci n'est pas bon, que c'est la fin de la négociation et que nous serons dans le domaine du no deal, comme vous l'avez dit. Je veux souligner qu'un accord serait en tout point meilleur pour nous, nous le souhaitons. Nous continuons cette négociation. À l'heure où nous parlons, M. Barnier négocie encore avec la partie britannique. Mais je veux vous rassurer sur ce point, nous l'avons toujours dit depuis 3 ans et demi, le Premier ministre l'a rappelé encore ces derniers jours, nous n'accepterons pas un accord à tout prix. Les points qui restent difficiles sont connus, ils sont précisément ceux sur lesquels nous défendons nos intérêts. La question des conditions de concurrence équitable dans tous les domaines, y compris d'ailleurs celui de la pêche, les questions de gouvernance et puis bien sûr cette question spécifique de la pêche qui est sans doute la plus importante. Sur le sujet de la pêche, nous défendons à la fois le maintien d'accès durable aux eaux britanniques, le maintien de quotas importants de pêche dans les eaux britanniques et spécifiquement, c'est particulièrement important d'ailleurs pour la région des Hauts-de-France, mais aussi pour la Bretagne, la question de l'accès à la bande des 6-12 000, sujet que vous connaissez très bien. Nous voulons l'accès large, nous voulons l'accès stable, nous voulons l'accès durable. Nous l'avons dit de manière transparente dès le premier jour, ce ne sera pas le statu quo après le 1er janvier dans aucun domaine, mais nous ne sacrifierons pas, soyez-en sûrs, nous ne sacrifierons pas les intérêts de la pêche française. Le Premier ministre était avec la ministre de la Mer et plusieurs membres du gouvernement à Boulogne la semaine dernière. Nous étions récemment avec Annick Girardin en Normandie et nous nous rendrons en Bretagne. Nous défendrons encore les intérêts des pêcheurs français. Un no deal serait tout à fait catastrophique, mais un accord ne sera pas fait à tout prix, je vous le garantis. Je rappelle aussi que le Premier ministre, la semaine dernière, a annoncé dans toutes les hypothèses la mise en place, en plus du plan de relance, d'un plan d'accompagnement pour le secteur de la pêche. Nous ne laisserons pas tomber la pêche française. Merci, monsieur le ministre.